Après une motion de défiance contre son directeur vendredi, la dernière chaîne de la TNT en audience, France Info, est dans la tourmente et a du pain sur la planche avant sa nouvelle numérotation. 399e numéro, bonjour à tous, vous regardez le TV 168. La longue agonie de France Info est à la une ce dimanche du TV 168, une chaîne, c'est vrai, qui est la dernière née de la TNT et puis surtout la dernière des audiences depuis, puisqu'elle végète autour des 0,8% de part de marché mensuelle. Une chaîne qui est à dissocier de la radio et d'internet, même si à la base, le but était de ne faire qu'un seul média global. C'est France Télévisions qui l'a voulu. France Télévisions avec Delphine Ernotte, c'était l'un de ses projets lorsqu'elle a été élue en 2015. Une chaîne qui donc a vraiment du mal à trouver son public. Alors, il y a plein de raisons à ça, avec beaucoup de changements de formule depuis de nombreuses années, beaucoup de journalistes. Il y a quand même un sacré turnover, avec une grille qui était en mode vacances jusqu'à peu, lorsqu'il y avait donc des congés scolaires. Et puis tout simplement peut-être un manque de cohérence, un manque aussi de suivi de l'actualité, parfois elle est peu réactive. Alors au final on a une chaîne qui est un petit peu perdue, alors qu'elle sera dans 3 mois sur le canal 16 de la TNT, une sacrée opportunité qu'il faut saisir, mais va-t-elle réussir à le faire ? Une motion de défiance contre le directeur Laurent Delpech a été adoptée vendredi. La question était: faites-vous confiance à Laurent Delpech pour diriger France Info TV sur le canal 16 ? La rédaction a répondu non à 87% sur 130 votants. C'est donc un directeur qui donc est mis en retrait. Alors ça fait suite avec notamment 2 polémiques, j'en avais parlé. Il y a eu un bandeau qui avait affiché un titre inapproprié, et puis il y avait aussi un débat sur Gaza qui était là aussi un petit peu moyen. Mais au final, France Info doit en fait, je pense, tout changer au niveau éditorial, au niveau de la cohérence. Il y a des gros problèmes et il va falloir revoir ça très très vite. La question 168 de dimanche dernier, pensez-vous que Delphine Ernotte va se représenter pour la présidence de France Télévisions ? Vous avez été en majorité à me répondre que oui, 71% d'entre vous, 29% pensent que non. Nouvelle question cette semaine, j'en parlais donc dans la une. Avez-vous déjà regardé France Info TV ? Le feuilleton TNT bien sûr dans le focus, avec le temps qui est compté maintenant pour C8 et Énergie 12. D'ici quelques jours, si ce n'est quelques heures, on aura la réponse du Conseil d'État, définitive en tout cas pour la partie vivante de ces chaînes, puisqu'il y aura encore des choses à mon avis post-mort. Une chaîne C8 qui a donc été auditionnée, c'était vendredi. Il y avait quelques animateurs qui ont accompagné les équipes de direction pour soutenir le dossier. A noter qu'il y a eu également des soutiens d'anciens animateurs ou animateurs actuels. On a notamment Françoise Laborde qui travaille notamment maintenant sur CNews, qui a co-publié une tribune via le Figaro Vox. Arthur a également défendu C8 en disant que l'arrêt de la chaîne était un formidable gâchis, je cite. Ce qui est incroyable puisque Cyril Hanouna et Arthur étaient en gros conflit depuis de nombreuses années et ils se sont réconciliés, figurez-vous, ça a été officialisé cette semaine. C8 qui a publié d'ailleurs une grille à 7 jours, du 1er mars au 7 mars, une grille plus ou moins fictive, puisque si donc la chaîne, avec les 1% de chance qu'elle a, continuerait après le mois de mars, aurait donc cette grille. Côté Énergie 12, il y a également un plan de sauvegarde qui devrait être lancé à partir du mois de mars, puisque visiblement Jean-Paul Baudecroux et les équipes ne souhaitent plus du tout avoir de pôle TV, ou en tout cas n'auraient plus l'argent pour le faire vivre avec donc Chérie 25, une chaîne qui donc pourrait disparaître avant l'appel à candidature de 2026 pour la TNT HD.
Le rayon des autres actus de la semaine. Et d'abord on part sur France 2 avec le jeu N'oubliez pas les paroles qui a perdu son plus grand maestro. Il s'agit de Benoît qui est parti, qui a été éliminé avec 111 victoires, vous imaginez, mais c'est surtout la cagnotte qui est importante, 746 000 € de gains. Et c'est pas terminé puisqu'il reviendra très certainement lors des différents tournois de Maestro, prochainement donc dans le jeu de Nagui. Le rayon continue sur France 2 de nouveau avec un petit peu l'image de la semaine. Élise Lucet à l'Assemblée nationale. Vous avez peut-être vu que la journaliste d'Envoyé spécial ou encore Cache Investigation a décidé de venir interroger les députés sur la drogue, un sujet un peu tabou, et elle a fait passer des tests antidrogue à certains députés qui étaient d'accord de tous bords. Ça n'a pas plu à d'autres, et en particulier à la présidente de l'Assemblée nationale qui a dit que c'était vraiment une mise en scène qui n'avait pas sa place. France 5 maintenant, et ça va mal visiblement à C'est à vous, ou encore C'est l'Hebdo qui fait partie de la même production. Après des accusations sur Quotidien, on en avait parlé il y a quelques semaines, voilà maintenant une enquête de l'Informé concernant le talk-show de France 5 qui aurait également des petits problèmes avec ses cadres notamment ou encore ses directions. A noter que l'un des noms qui ressort c'est Mohamed Bouafsi, fraîchement arrivé, qui ne ferait pas grand chose, qui serait plus là pour son carnet de contacts. Et puis dernière info de ce rayon, et on va s'intéresser à C8 de nouveau, et des déclarations de Jacques Cardoz qui était invité du Buzz TV cette semaine de TV Magazine. Jacques Cardoz qui devait notamment faire une enquête complémentaire sur France Télévisions, on en avait longuement parlé, c'était en réponse au complément d'enquête de France 2 sur Cyril Hanouna. Eh bien il a annoncé qu'on ne verrait vraiment pas le jour, il l'a officialisé, cette enquête ne verra pas le jour, on ne la verra pas, elle a été refusée par Banijay. J'en ai marre. Les poingues sur ce feuilleton qui revient d'année en année encore et encore, le football français et les droits de TV de Ligue 1 principalement, puisque cette semaine la LFP a assigné au tribunal de commerce de Paris DAZN qui n'a réglé que la moitié de son échéance de février. Sur 70 millions d'euros, il n'y en a donc eu que 35. L'autre moitié est bloquée par DAZN puisqu'ils veulent faire pression sur la LFP à cause notamment de lutte contre le piratage assez inexistante soi-disant selon eux, et puis ensuite que les clubs ne font pas assez de promotion pour DAZN, et enfin que la Ligue aurait menti dans la procédure justement pour donner les droits à DAZN en disant que le nombre d'abonnés n'était pas celui espéré. Bref, c'est un sac de nœuds et rien ne va à mon sens des deux côtés. L'arc-en-ciel des audiences et M6 retrouve sa place au rouge avec la roue de la fortune en grosse baisse avec un score au plus bas jeudi. Et France 2 est en orange avec une soirée spéciale intelligence artificielle mardi avec Julia Vignali, seulement 1 100 000. TF1 pour le jaune, Demain nous appartient en dessous les 2 millions de téléspectateurs vendredi. Attention, pour Demain nous appartient, c'est moyen. W9 pour le vert avec Les Apprentis Aventuriers, record mardi, 459 000 téléspectateurs, 2,2% de PDM. Le Big Deal sur RMC Story remonte et donc garde son bleu clair, plus de 1 million de téléspectateurs vendredi. France 2 est en bleu foncé, toujours vendredi, avec les victoires de la musique en hausse sur un an et avec, je crois, une PDM très forte. Et puis le violet, France 2 aussi, mais avec le rugby samedi dernier. Angleterre-France, plus de 8 millions de téléspectateurs, 49% de part de marché. Et enfin, d'un point de vue tout à fait personnel, une fois n'est pas coutume, je vous partage un de mes coups de cœur de la semaine. Il s'agit de Candice, l'ancienne star académicienne de la promotion 2023 de TF1 qui a sorti son premier EP qui s'intitule Premier pétale, 8 titres, influence afro et surtout R&B. La fée Candice, à mon avis, elle va faire une sacrée carrière, croyez-moi. Ainsi va la vie de la télévision depuis les 168 dernières heures. La suite, je vous la raconte dimanche prochain, si vous le voulez bien. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous remercie pour votre fidélité. Comme toujours, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!